appris ici au Québec. Ça, sur la dernière question. Ouais. Attends, ouais, vas-y, alors vas-y. Je suis préparatrice physique à un centre sportif Elle ressemblait à quoi ta vie avant de venir ici? que je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger et du coup au Canada trouver des bonnes opportunités. Et pourquoi le Canada? Je sais pas, c'est un pays qui m'attirait déjà avant. T'avais des a priori avant de venir? Non. Non, moi je voulais juste manger une poutine à Montréal. C'était un de mes... Et t'as aimé? Comment l'EIC t'a aidé à venir ici? Déjà, j'ai vu des méthodes différentes de préparation physique. Ici, un préparateur physique, c'est un kinésiologue. Mon but, c'est vraiment de préparer physiquement les athlètes. J'ai fait des rencontres aussi qui sont vraiment incroyables. Et pour finir, pourquoi tu recommanderais l'EIC? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on change un peu. On a accueilli directeur marketing, directeur artistique. On change un peu, on sort des bureaux et on accueille Élise qui est préparatrice physique. Bonjour Élise. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Élise, j'ai 25 ans. Je suis préparatrice physique à un centre sportif universitaire. Du coup, je fais mon stage ici à Montréal pour 6 mois. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait déjà 4 mois et demi. Elle ressemblait à quoi ta vie avant de venir ici? Avant de venir ici, j'ai travaillé déjà pour des clubs de sport en France. Parce qu'en fait, j'ai déjà complété mes études, que je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger. Et du coup, au Canada, trouver des bonnes opportunités. Et du coup, toi, t'as fait quoi comme étude? Un master STAPS. Et t'es vers quelle région de France? Je viens d'Auvergne, Ok. qui est aussi un peu du sud, genre de l'Hérault. Et pourquoi le Canada? Je sais pas, c'est un pays qui m'attirait déjà avant. J'hésitais avec entre le Canada ou l'Australie. Je pense qu'on est plusieurs Mais dans ce cas-là. le Canada, c'est là où j'ai vraiment trouvé la meilleure opportunité de stage. Puis ça se rapproche quand même assez de la France en termes de culture, donc... Ouais, donc c'est vrai que enfin, ça, surtout le Québec. surtout le Québec, on se Ouais. rapproche. On n'est pas trop dépaysé là-dessus. Ouais, non, ça va. T'avais des a priori avant de venir? Non, pas spécialement. Non. Non, moi je voulais juste manger une poutine à Montréal, genre. C'était un de mes... Et t'as aimé? Ouais, ça va. Franchement? Ouais, non, Ouais, si, ça va. genre, de temps en temps, je me dis, putain, j'irais bien manger une petite poutine. Ok, non, parce qu'on a eu une belge. Je trouve qu'au niveau des frites, c'est pas terrible, elles sont pas super bonnes, elles sont limite un peu caoutchouteuses. Ouais. Elle a dit que c'était pas top. Ouais. Comment l'EIC t'a aidé à venir ici? M'ont mis en relation avec des entreprises. Puis après, ils aident quand même pas mal pour les démarches administratives, pour tout ce qui est visa, Tu les as découverts comment? via LinkedIn. En quoi ça va t'aider dans tes projets futurs? Déjà, j'ai vu des méthodes différentes de préparation physique ici. Ça se ressemble quand même assez, mais il y a des petites distinctions. Genre par exemple, ici, un préparateur physique, c'est un kinésiologue, par exemple. Et en fait, ici, on est professionnel de santé, alors qu'en France, on l'est pas forcément. Puis ici, en vrai, tout est plus grand, les infrastructures sont plus grandes. Il y a plus de budget en sport Il ici? y a plus de budget dans le sport. Au niveau universitaire, là où je suis actuellement, c'est vraiment un système qui est fait pour que les étudiants puissent s'impliquer et dans leurs études et dans leur activité sportive. Et je trouve que c'est un meilleur accompagnement que ce qu'on peut retrouver en France. Et du coup, toi, t'es un peu dans un sport-études comme en France? Comme un Non, centre pas de du tout, formation? parce que tous les étudiants de l'université ne sont pas des athlètes étudiants, mais certains font partie des équipes sportives et donc là, ils sont impliqués dans leur sport et dans leurs études. Tu touches à un peu tous les sports, du coup. Ouais, là, je suis impliquée avec les golfeurs, avec les coureurs de cross-country, avec les badistes, un peu avec les rugbyman. Bah, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton rôle que tu as dans ton entreprise? Mon but, c'est vraiment de préparer physiquement les athlètes pour leur sport, faire une planification sur plusieurs mois de leur entraînement sportif. Et puis ensuite, je vais créer des séances et les animer, mais ça sera plus sur les parties musculation, prévention de blessures, réathlétisation s'il y en a qui sont blessés. Et parfois, ça peut être aussi de la préparation physique plus endurance, vitesse. Du coup, tu axes énormément sur leur sport à chaque fois. Et oui, en fait, le but, c'est d'être le plus spécifique possible, en fonction de la période aussi, si t'es loin ou proche des compétitions. T'essayes quand même de spécifier le plus possible à l'activité sportive en question. Et tout à l'heure, tu disais kiné-sociologue. Moi, j'ai un ami qui est kiné en France Ouais. et qui voulait venir ici. Il m'a expliqué qu'il fallait qu'il fasse 1 an de formation de plus. Ici, on est kinésiologue, différent de kinésithérapeute en France. Kinésiologue, par contre, on manipule pas les gens comme un kiné. Tu vois, C'est encore autre chose, en c'est fait. encore autre chose, ouais. Ici, les kinésithérapeutes, ça s'appelle des physiothérapeutes. C'est ça. T'en as d'autres, t'as des massothérapeutes, t'as des chiropracteurs, qui est aussi en France. Tu peux me raconter une journée type? J'arrive au taf, je m'installe dans mon bureau, je commence à ouvrir mes petites programmations, planifications, mes séances, j'en crée des nouvelles. Ensuite, il y a des moments où je vais trouver les athlètes pour faire des séances. En plus de ça, je donne des cours de cross-training pour la communauté de l'université, que ce soit des étudiants, des profs ou aussi des gens de l'extérieur. Donc ça aussi, je crée les séances et je les anime. Après, ma journée type, je vais m'entraîner aussi, tu vois, j'ai l'occasion de bénéficier des infrastructures, donc ça c'est cool. Tu fais quoi comme sport, toi, de base, du coup? De l'athlétisme, décathlon. Je
Je suis spécialiste aussi dans tout ce qui est musculation, haltérophilie, T'en as fait un bon niveau de l'athlétisme? niveau Je crois que- régional. Ok. Tu penses que ça t'a apporté quoi personnellement, cette expérience? Ça m'a apporté une expérience à l'étranger, la découverte d'un fonctionnement différent. J'ai fait des rencontres aussi qui sont vraiment incroyables. Mes collègues ici sont vraiment tout sympas. Les Québécois en général sont quand même assez sympas. Il y a un environnement de travail qui est quand même sain et dans lequel tu peux t'épanouir, quoi. Donc professionnellement parlant aussi, t'en prendras exemple. Ouais, vraiment. Puis en fait, ici, j'ai un tuteur de stage. Enfin, c'est vraiment une encyclopédie en termes d'exercice de physique et tout, Ok. qui m'a quand même beaucoup apporté. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui hésite de venir ici? En vrai, faut pas hésiter à venir faire un stage au Canada. Parce que dans tous les cas, tu peux choisir la durée. Tu vas prendre que du bonus. Si même si ça te plaît pas, tu auras fait ton expérience. Pourquoi tu recommanderais EIC? EIC, d'être vraiment dans les démarches, dans ce qu'on a dit au début, de toute façon, dans les démarches administratives et tout. Des fois, c'est pas évident d'avoir des contacts et d'avoir des relations aussi pour trouver des stages. EIC, vraiment, il te permet de te mettre en relation avec des entreprises. Puis aussi, ça te permet de rencontrer du monde, de pas arriver ici, d'être complètement paumé. Enfin, au moins, t'as un repère qui sont aussi les autres personnes qui sont là en stage avec toi. Et pour finir, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant ici? Ce qui m'a le plus surpris ici au Canada, c'est genre de gérer la neige. Genre, ils sont hyper efficaces en termes de déblayage. C'est vrai que comparé en France, c'est assez impressionnant. Bah ouais, en fait, tu t'arrêtes pas de vivre parce qu'il neige, quoi. Tu t'arrêtes de vivre parce qu'il y a de la pluie verglaçante, c'est tout. J'en ai parlé la dernière fois, c'est un des trucs qui m'a le surpris. Nous, on est en panique quand il neige et on s'en fout quand il pleut. Ouais, Ici, c'est l'inverse. Ils Ouais, sont en ouais. panique quand il pleut et Ouais, quand c'est c'est la ça. neige, c'est normal. c'est ouf. Mais moi, je préfère quand même quand il neige ici Enfin, c'est que plus beau, quand il pleut, ouais. plus agréable Ouais, d'avoir de fou. la belle neige qui tombe. Non, je suis d'accord. Ouais, Ok. Bah, merci beaucoup, Élise. avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et partager cette vidéo. Merci à vous et à la semaine prochaine.